Si ça veut bien, s'il y a de la connexion apparemment, oui. Voilà, 18h29, moi je suis à l'heure. J'espère que tout aille bien. Apparemment ça a l'air d'aller. Alors on va mettre un petit go. Bonjour, c'est lui. « 18h30. Tous les autres sont des retardataires. Salut Wilfred. Bonjour Paola. C'est un peu tôt et tard pour manger un tartare, mais bon. Bonsoir Annie. Oui, ça va hyper bien. Je suis hyper excité de faire cette vidéo. J'espère que ça va bien se dérouler, technologiquement parlant. Salut Kenza. Bonsoir Mireille. Francine. Je suis super péchu et c'est vrai que oui, très très excité, très enthousiaste. Excité au sens enthousiaste. Bonsoir Nelly. Très enthousiaste par rapport à ce que c'est, par rapport à... Salut Roger, salut Norbert. Salut Pascal. Chaude journée, je sais pas, j'étais à l'intérieur, ça allait très très bien. Mais ça va être chaud. Ça va être chaud, oui. Ça va être chaud. Et maintenant, ça va pouvoir être très chaud même. Salut Tui ou Seb. Ou les deux. Bienvenue à tous. Oui. Ah oui, bah donc il y a les deux. Salut Cécile. Bonsoir Michel. Bonjour, bonsoir, comme vous voulez. J'espère que vous avez pu voir la petite vidéo d'avant 8 minutes qui vous présentait un peu le plan. Que vous avez pu voir aussi les plans du Mont Olympe et du Mont Parnasse parce qu'ils sont importants. Puis tout un tas d'autres trucs que j'avais publiés. Après, la boîte de Pandore est ouverte, il faut se servir. Bonsoir Eric. Les deux, bah oui, j'ai vu les deux bonjours un peu après. Bonsoir Isabelle. Lila. Bah merci pour le live, il n'y a pas de quoi, c'est un ordre là-haut, donc je fais. Et puis bon, s'il fallait le faire, c'était important. Enfin, ça, on a plus ou moins décidé en même temps, j'allais dire. On voyait pas bien sur la vidéo, ouais, bah c'est mon téléphone, c'est vraiment une merde, pardon de le dire. Salut Edith, bonsoir Jean-Louis. Et puis, ben, ouais, bon, la luminosité peut-être aussi. Je sais pas comment, je sais pas, enfin, mis à part un téléphone mieux, je vais peut-être refaire une vidéo avec le téléphone de mon fils quand il sera là. Le mien est vraiment trop. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous ceux que je connais pas. Salut Fabien. Ceux que je connais, ceux que je connais pas. Et puis, ma foi, ben, on va prendre un petit peu le temps de démarrer parce que je vais pas répéter. Enfin, je pense que tout sera important. Salut Chris. Tout est important, en fait. Ça l'était déjà depuis 1 an et demi, mais là, on arrive aux fondamentaux de ma civilisation. Bonsoir Nathalie. De notre civilisation. Là, c'est vraiment la base, et la base aussi du mensonge sioniste avec les médias, donc pas seulement la télé, mais Wikipédia, qui est écrit absolument à l'envers, comme on va le voir. Je profite, tiens, tout de suite, tant que je vois Amélina arriver, me faites pas dévier, je dévierai pas. Sur les événements actuels et tout, j'en ai rien à faire, rien à cirer, rien. Bonsoir Lily, et je ne reviendrai pas, les questions ça sera demain, peut-être à la fin si on a le temps, si j'ai envie, il faut que je vous dise les choses, et il n'y a pas les questions, si vous en avez, posez-les demain, en privé, sur le mur, faites comme vous voulez, mais là c'est vraiment du lourd.
Bonsoir Christine, Lily, Clem. C'est vraiment du lourd. Hein, c'est pas. Donc les questions, il y en a forcément, mais il y a plein de questions qui ont les réponses dans les autres vidéos, dans les bouquins. Alors je ne veux pas vous forcer, moi c'est pas mon genre, mais c'est aussi dans les bouquins. C'est dans les autres vidéos où j'ai déjà parlé de ces mythologies, même s'il y a une ou deux approximations, voire erreurs, parce que j'en ai reçu. Bonsoir Laurence, parce que j'en ai reçu des infos beaucoup de plus ces derniers temps, avec 2-3 personnes très très connectées, très bien, qui ont permis d'aller au bon endroit. J'ai passé beaucoup d'heures au pendule, alors certes, et j'ai une petite pensée d'ailleurs pour tous ceux ou celles qui récemment m'avaient reproché et m'avaient dit qu'on s'en foutait de mon pendule, pardon. En attendant, bonsoir Aurélie ou Kelly, en attendant tout ce plan qui fait 2 mètres sur 2, grosso modo, ben, il nous amène à ça aujourd'hui. Ce plan, les autres sur les planètes, les noyaux des planètes. Salut Steph. Hein, les noyaux des planètes, je les ai publiés sur mon mur, où vous avez la structure de toutes les planètes et qui explique ce dont on va parler, c'est-à-dire du royaume du Tartare. Alors royaume, c'est peut-être pas le bon mot, mais comment je dis, c'est pas évident de trouver un mot, de cette zone, de ce centre, de cet enfer, pour mauvais, mais pas pour les mauvais qu'on croit. Alors il y a aussi Discord pour les questions, évidemment, oui, effectivement, Roger, tu as raison. Il y a Discord, il y a Facebook, mais bon, voilà, en préambule, pour les questions, je préfère que ce soit pas pendant les vidéos, pour éviter de sortir du sujet, tout simplement. Si on sort du sujet, voilà, le tronc d'arbre, si on va sur une branche, on oublie le reste. Donc, il faut que j'arrive à rester centré sur ce sujet qui est vraiment... qui finalement, ce plan, pour tout vous dire, ce plan, c'est quasiment l'ensemble, salut Bernard, c'est l'ensemble des confirmations visuelles sur un plan de tout ce qu'on m'a donné de dire, de tout ce que j'ai pu dire avant, sur les civilisations. Bonsoir Philippe. Sur un certain nombre de sujets. Il y a tous les sujets quasiment sont regroupés dans ce plan. Les civilisations, la mythologie, les extraterrestres, la pluie d'astéroïdes, les soins, les oligo-éléments, les minéraux, les métaux, les planètes, la structure des planètes, la civilisation gaélique, qui est donc fondamentale, parce que c'est de là que tout a merdé en fait. Que tout a été vraiment coupé, mélangé. Alors si ça coupe, Michel, ça peut être aussi chez vous, parce que, bon, moi, a priori, en audio, là, j'ai une connexion qui, pour l'instant, fonctionne. Mais on n'est pas à l'abri de coupures, comme de temps en temps, voire souvent par moment. Donc, ils ont tout mélangé. Alors, le Tartare, pourquoi... alors, ce royaume, il a été fondé, ça a été bâti autour de ça, parce que sur le plan, on le voit, il y a tout un tas d'astéroïdes, en fait. J'ai dessiné des bassins en rose. À l'intérieur, il y a des astéroïdes. Il y a une pluie d'astéroïdes, il y a quelques temps, il y a longtemps, et il y a une pluie d'astéroïdes, et notamment, qui a été très marquée à cet endroit, mais qui a été générale, puisque, je vous l'ai dit, les Orcades, donc là où il y a les cercles de menhir, les Orcades sont les habitations des hyperboréens. Donc, il y a 12 000 ans, hein, là aussi, vous voyez les vidéos ou les articles, les hyperboréens sont venus partout et en construisant des habitats. Et les habitations qu'ils construisaient, avaient comme clé de voûte un fragment d'astéroïde. Je rappelle que, là, on peut parler aussi de taux vibratoire, l'astéroïde, c'est quasiment le double de la Terre, ou le double de l'univers. C'est la conjonction des parents planètes, en fait. C'est la conjonction ou bien de la sœur planète Tellus, je vais l'appeler Tellus parce que Gaïa, vous verrez que c'est pas du tout ça, et de son frère Nine, qui a sûrement un autre prénom, qui a un autre nom d'ailleurs, mais je ne l'ai pas sous les yeux, c'est la seule fois que je n'ai pas dû reprendre. Donc il y a un taux vibratoire maximal avec des fragments d'astéroïdes. Donc ils ont fait leurs habitations en dessous. Dans cet endroit, les astéroïdes ont servi à... ils en ont tiré des menhirs, on va dire des menhirs, des pierres qu'ils ont mis en périphérie de ce royaume de façon à se protéger au niveau énergétique et à augmenter, puisque c'est ce qu'on appelle la cage de Faraday, à augmenter la vibration à l'intérieur, à augmenter la puissance vibratoire, le soin,
la jeunesse, à l'entretenir. Et c'est ce que j'allais vous dire en début, que normalement, c'est que le tartare, c'est donc l'origine du mot, du nom de la tortue. Et pour info, s'ils ont pris la tortue, c'est parce que la leur en Grèce, elle vit, enfin en Grèce, mais en l'occurrence c'était évidemment en France, la tortue vit 100-120 ans, mais surtout, quel est l'un des rares animaux et mammifères, non, ovipares, l'un des rares animaux à être là depuis plusieurs centaines de millions d'années. C'est la tortue. Pourquoi la tortue? En plus, parce que la tortue, elle prend le temps. Elle n'a pas le choix, elle est faite comme ça. Mais elle prend le temps. Malgré la lourdeur de sa carapace, qui la protège aussi. Cette carapace que j'invite souvent les gens à briser, plutôt que d'accumuler des choses et de se traîner, parce que c'est trop lourd de décortiquer, pour avancer mieux, ben cette tortue, elle est là depuis, de mémoire, 200-250 millions d'années. Alors, c'est pas forcément la même, mais c'est toujours la tortue. Les autres animaux, ben, ils n'ont pas fait autant. C'était pas le but. Donc le tartare, ce nom, il a été donné justement en raison, en hommage, j'ai envie de dire, à la tortue. C'est le symbole de la tortue. C'est pour ça qu'on voit plein de carapaces sur ce plan qui sont des parcelles, on va dire, sur lesquelles il y a des constructions, évidemment, de temples ou autres, de bâtiments, que j'ai pas pris le temps de dessiner, 4 mètres carrés de plan, bonjour. Donc la tortue, elle est là, la raison du nom, c'est le tartare, c'est pour ça. Donc quand vous verrez dans la mythologie grecque, Wikipédia et autres, tartare, l'enfer de ci et de ça. C'est pour ça que j'ai ressorti les pages de ce qu'ils disent, parce que dans la mythologie, donc, le tartare, c'est donc il parle d'une divinité. Alors je rappelle là aussi qu'il n'y a aucun dieu, ça n'existe pas. Des divinités à la limite, en parlant de la terre, du soleil, de la lune, des planètes, donc des éléments. À cet égard, quand on parle d'Uranus, c'est pas Ouranos. Ouranos, c'est le grec, pardon. Là, je fais déjà une connerie, une boulette. Le gaélique et Uranus, la planète. Vénus, la planète, et Vénusia, la femme, on va dire. Bon, je vous dirai ça un peu plus après, un peu plus tard. Mars, donc Arès, bon ben pareil, c'est un personnage, mais ils ont tout mélangé exprès entre le dieu qui est le dieu, la planète, l'homme, enfin bref, des conneries à n'en plus finir. Alors dans la mythologie, enfin dans Wikipédia, il vous parle d'un lieu où on expie ses fautes, où toutes les formes de torture physique et psychologique sont représentées, ce qui est évidemment absolument faux. Dans le préambule, le seul truc qui est vrai, enfin qui est un peu vrai, c'est qu'il s'agit d'un lieu à la porte de fer et au seuil de bronze. Non, c'est presque ça. C'est un lieu dont les portes sont des menhirs à base de fragments qui sont des fragments d'astéroïdes. Bonsoir tout le monde. Des fragments d'astéroïdes. C'est ce qui en fait un lieu particulier. Les astéroïdes en général sont plutôt couleur carbone, enfin couleur anthracite et avec un peu vert du jade et tout un tas de trucs, tout un tas de matériaux qu'on va regarder un petit peu quand je vais décrire le site. Mais déjà, comprendre, je ne vais pas faire tout en détail, mais dans 3-4 grands trucs qui sont marqués dans Wikipédia, qui vous font comprendre que c'est écrit à l'envers pour noyer le poisson, si on peut dire. Donc évidemment, il n'y a jamais de criminel là-dedans. Et vous allez savoir qui il y a, même si vous l'avez peut-être vu sur les plans. Dans le mythe, on parle de nombreuses portes. Effectivement, de nombreuses portes, de nombreux, en quelque sorte, ronds-points. Les ronds-points qui sont en fait les endroits où sont connectées les plateformes entre elles sur la base d'un menhir, fragment d'astéroïde. Alors on parle d'une région brumeuse, comme si c'était un truc pourri, nauséabond, comme on l'imagine avec des vieux manoirs où tout est dégueulasse. Le seul truc qui pourrait être éventuellement vrai, c'est des marécages à l'odeur nauséabonde, parce que je ne sais pas ce que ça donne comme odeur, un astéroïde, un fragment d'astéroïde qui serait dans un bassin avec de l'eau dedans. Ça charge l'eau magnétiquement, mais il est fort possible quand même que ça pue. C'est possible. Ça. Mais j'y crois pas trop. Alors qu'il forme un rempart, oui, c'est vrai. Pour que nulle âme n'échappe à sa peine, c'est faux. Nulle âme n'échappe à son élévation et à sa protection.
Parce que l'astéroïde, avec son taux vibratoire, il est en aucun cas possible qu'il fasse des choses négatives. Ça, c'est impossible. On parle d'une distance dans Wikipédia, toujours dans le mythe, la distance du Tartare jusqu'à la surface est égale à celle qui sépare les cieux de la surface. Oui, mais c'est tourné de façon à ce qu'on croit que c'est dans les profondeurs. Mais non. En fait, c'est parce que entre l'endroit où c'est, qui est protégé et ceinturé par des astéroïdes, ça relie directement là-haut. Donc c'est pas le fond de la Terre au niveau de la Terre, c'est de la Terre au ciel. C'est-à-dire qu'entre les deux, la connexion grâce à ces astéroïdes s'amplifie. Elle est magnifiée et amplifiée. De sorte que votre taux vibratoire, il augmente forcément dans cette zone. Donc ils le décrivent évidemment à l'envers pour faire croire que c'est pourri. Bon, après, je vous parlerai après des mélanges de la mythologie, c'est à pleurer. Enfin, même à rire, parce que tout à l'heure, je relisais justement chaque individu de l'arbre généalogique, à la fois de Gaïlia, de Chaos et compagnie. Mais quand on le lit et qu'on sait ce que je sais, c'est à mourir de rire. Comment c'est inversé, comment c'est mélangé. On ne peut rien comprendre. Et là, je vous comprends, pour le coup. Mais quand on a l'arbre généalogique, les arbres devant soi, quand on sait comment ça a évolué, on ne lit plus les textes de la même manière. Donc, pour ceux qui demandent, ou qui demandaient et qui demanderaient, ma source, oui, Wikipédia en grande partie, et l'autre c'est là-haut, l'arche, la boîte de Pandore. Wikipédia, à condition de lire les lignes qui sont en blanc entre les lignes noires, comme je suis en train de le faire avec 2-3 exemples. Donc dans cette vaste région s'élevait le palais d'Hadès, bien évidemment c'est de la connerie. Évidemment, Hadès étant un petit-fils de Gaïlia, hyperboréen, ou en l'occurrence même boréen, donc n'importe quoi. Et même gaélique plutôt que boréen d'ailleurs. Alors après on vous dit que selon les mythes, il aurait émergé du chaos. Ben, chaos non, chaos c'est un personnage, un vrai, qui est l'oncle de Gaélia, le frère de Boré, mais ça je vais vous le dire un peu plus après. Alors l'amour, la descendance, je vous en passe, c'est des meilleurs, parce que quand vous lisez la mythologie grecque dans tous ces ébats, c'est une partouze sans nom. Zeus, il a eu 550 enfants, Gaïa en a eu 350 000, etc., etc. Il mélange les planètes exprès. Ben, c'est le ciel qui a enfanté la Terre. Non, mais ça c'est... faut revenir aux parents planètes, dont je vous ai donné les noms là-haut, quoi. Hein, il n'y a pas longtemps, je vous ai publié, bonsoir Arlette, je vous ai publié les noms des planètes, les vrais, les noms originels, avec notamment Lilon, la grand-mère maternelle, avec Puma, le grand-père maternel, si je me rappelle bien, etc., etc. Il suffit d'aller revoir, mais tout ça, ça sera dans le prochain bouquin qui fera beaucoup, beaucoup de pages. Donc évidemment, tout ça, la naissance est attribuée à Héra, ou alors à Athéna, ou on sait, enfin bref, on ne sait pas. Ils savent même pas qui est le fils de qui, le petit-fils de qui. Et heureusement, maintenant j'ai eu les infos depuis quelques semaines maintenant, et donc tout va bien. Il y a quelques exemples typiques. Par exemple, là on parle de chez Homère, quelques exemples typiques. On parle des criminels célèbres, et dedans on met par exemple Sisyphe et Tantale. Alors oui, on en fait des criminels dans la mythologie Wikipédia. Mais Sisyphe, celui qui monte la boule sur le haut, qui monte non pas, messieurs les alchimistes ou francs-maçons, la boule en haut parce que c'est le jour qui se lève et machin, puisque la boule, quand elle descend après, elle s'arrête pas en bas pour dire qu'on la remonte. Hein. Quand on la monte, c'est sur le pic de la pyramide, parce que la pyramide, c'est le symbole extrême, qui est présent dans le plan d'ailleurs. Puisque c'est là qu'il y a eu la nouvelle alliance, la première alliance entre hyperboréens et hyper-austréens en Égypte. Donc c'est la boule de la vérité. Donc Sisyphe, il n'a pas fait de conneries, bien au contraire. Il a révélé la vérité, il voulait révéler la vérité. C'est quelqu'un qui disait la vérité. Le mythe de Sisyphe, c'est ça. C'est mettre la vérité, puis une fois, après on la laisse dévaler. Et il se passe ce qui se passe maintenant. Une fois qu'elle dévale, c'est un peu, beaucoup, puis après passionnément à la folie, etc. Jusqu'à temps qu'il y ait un strike tout en bas, que tout soit par terre. Et c'est ce qui est en train de se passer exactement dans cet apocalypse, c'est dans ce monde contemporain où il se passe, entre guillemets, et ça sera ma seule remarque, rien. Enfin, rien de notable. À ceux qui regardent en haut. Hein. Donc les autres, voilà, après on vous parle des dieux qui étaient opposés aux Olympiens, je vais vous faire le détail après, c'est du grand n'importe quoi. Les titans, 4 mètres de haut sûrement, les cyclopes, comme je l'ai publié aussi, les cyclopes, ça ne sont pas des gens qui n'ont qu'un œil là et pas les autres. Ce sont des gens normaux,
qui sont médiums et qui travaillent essentiellement donc avec le troisième œil. Le cyclope, c'est le troisième œil. Alors je vous dis pas le Champs-Élysées, on en fait l'opposé, le super truc les Champs-Élysées. Et voyez ce qui se passe aujourd'hui. La France, donc les descendants gaéliques aussi, ben la République s'est installée où? À l'Élysée, qui est censé être chez les Grecs non pas le truc bien, mais qui est le truc bien dans Wikipédia. C'est Tartare qui est le merveilleux lieu, qui est donc à Brocéliande. C'est pas le Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, justement, j'ai pas vérifié, donc je le dis sous couvert d'intuition et de ce qui est en train de se passer. Les Champs-Élysées, par définition, c'était le pire. Tartare, c'est le lieu où tout va bien, et je vais vous expliquer pourquoi par rapport à la technologie et au plan et aux fonctionnalités qu'il y a sur place. Donc là, voilà comment. Là, c'est l'exemple flagrant de l'illustration sioniste de Wikipédia. Tartare, c'est moche, l'Élysée, c'est beau. Et pour le coup, bah oui, là, le président, feu le président, il est à l'Élysée. Et ouais, et Tartare, c'est pourri. Bah non, là, avec le plan, la preuve avec ce plan, c'est que c'est radicalement le contraire. Et ça, mais alors, cette phrase, elle est symptomatique. Même si c'est marqué chez Homère, tout le reste découle de ça. Alors après, divinité primordiale, Campé en est la gardienne, machin, non, Campé, il n'y a pas de gardienne, puisque les deux personnages principaux sont jumeaux, et on va en parler juste après. Et encore une fois, la distance, le monde souterrain, ça n'a absolument rien à voir. Par contre, que Tartare soutient en outre les fondements des terres et mers, pourquoi pas, puisque c'est là que c'est un centre de connaissance. C'est le lieu absolu de la connaissance. Et je dis bien le lieu absolu, ou la connaissance absolue. Encore qu'il y a toujours des choses à découvrir avec la géographie et les voyages. Mais le lieu absolu de la connaissance, il n'y en a pas un autre, si ce n'est peut-être Gizeh, où il y a, à mon avis, le même genre de truc. En Tartarie, hyper-austréenne, Tartarie, plutôt en Asie du Sud-Est, si je dis pas de bêtises, il y a le même centre par dualité. Pas forcément symétrie, mais par dualité. C'est de là qu'il faut comprendre aussi. Tartarie, ça existe aussi de l'autre côté. Des hyperboréens qui seraient descendus plus bas, et des hyper-austréens qui seraient montés plus haut. Moins haut, pardon. J'essaie de ne pas aller trop vite parce que ça m'emballe. C'est super cool, ça. C'est magnifique. Bon, après, il vous parle d'un lieu de châtiment. Triple rempart d'airain. Il n'y a pas de triple rempart. Il n'y a pas endroit. Il y a 4. Il y a 2 ou 3 rideaux à passer de menhirs qui ne sont pas jointoyés, qui sont espacés de quelques centaines de mètres ou de cinquantaines de mètres. Mais évidemment que ça a fait reculer la personne de mauvaise intention puisque c'est un taux vibratoire maximal. Même quelqu'un qui aura un taux vibratoire on va dire de 30-40% par rapport à la Terre, il se retrouverait à 20% dans cet endroit. C'est pour ça que c'est pas facile pour tout le monde. Et c'est pas pour les prisonniers. Même vous et moi, alors nous on souffrirait sans doute moins en étant au taux vibratoire max terrestre et universel, mais pour ceux qui seraient qu'à 30, 40, 50%, ils auraient du mal à y rentrer. Il faudrait des efforts psychiques. C'est un haut lieu vibratoire, c'est le lieu absolu de la connaissance, là où vous pouvez cueillir la pomme. Alors donc c'est évidemment pas un rempart pour empêcher pour empêcher les mauvais de sortir, c'est un rempart pour prévenir aussi que ceux qui veulent rentrer, ça va être dur. Donc les châtiments éternels, c'est évidemment de la connerie. Et un dernier point aussi, dans les conneries qu'il raconte, Ouranos, une fois, alors il y en a qui ont été enfermés une fois par Ouranos, puis par son fils Chronos. C'est marrant. Puis Zeus qui les renvoie, alors il est avant ou après, on finit par plus savoir. Bref, donc j'ai stabiloté les feuilles, je les publierai peut-être, mais ça n'a peut-être pas l'intérêt, on verra bien. Mais je vous invite après cette vidéo, ou en même temps, à parcourir la mythologie telle que la Tartare telle que décrit par Wikipédia. C'est à hurler de rire au final. Parce que quand on commence à savoir, tout tombe, c'est un château de cartes en fait. Le mensonge, c'est un château de cartes. Quand vous avez compris, vous enlevez 2 cartes, ça tombe. Alors,
Non, pas Merlin l'Enchanteur. Norbert, prends le temps d'écouter plutôt que de commenter au fur et à mesure. Merlin l'Enchanteur est une femme. Et j'ai dit que je ne commenterai pas les conneries à côté. Donc merci de suivre plutôt que de commenter avec des bêtises. Alors, pour ce qui est de ce site, je vous parlais donc d'astéroïdes. C'est un endroit qui est entouré de plein d'astéroïdes. Donc, ils ont le centre de la connaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à cette époque, ils ont l'Arche d'Alliance. La boîte de Pandore, je l'ai dit, la boîte de Pandore, la boîte est ouverte en ce moment, c'est pour ça qu'il y a tous ces secrets qui sortent. La boîte de Pandore, c'est l'Arche d'Alliance. Pourquoi Pandore? Parce que Pandore, il se trouve que Pandora, c'est une femme, tout ce qu'il y a plus de femmes. C'est une femme qui, dont le père, je vérifie, hein. Mince. Oui, je voulais être sûr quand même. Dont le père est bien Boré, la mère est Ino. Donc Pandore, c'est la première femme de la civilisation que Boré va installer en ce lieu qu'est Brocéliande. Il se trouve que sur ce site, pendant que j'ai commencé à dessiner, j'étais parti à dessiner le sorte d'oppidum, la double palissade, ce que j'appelle oppidum, la double palissade. Donc l'habitation, l'endroit où le bureau, l'habitation de la personne qui occupe ce site, comme partout ailleurs, c'est pas forcément en haut. L'oppidum, c'est la double palissade, c'est le lieu d'habitation d'une famille. Et par extension d'une tribu, par extension, mais entre la première et la deuxième palissade. Quand quelqu'un est en âge, je dirais, d'être autonome, il va faire son oppidum ailleurs. Il va vivre ailleurs, comme quand on part de chez papa, maman. On trouve un autre logement, on va faire sa double palissade ailleurs. Et au moment où je faisais ça, ça doit être Seb, je crois qu'il me demandait, mais ou Seb ou Roger, je ne sais plus, l'un de mes acolytes, me demandait, mais c'est quoi machin? Je dis, c'est le chef, c'est l'emplacement du chef. Et comme souvent je dis, c'est qui le chef? C'est Chronos. Bon, vous voyez, là, après, c'est la clairvoyance qui a parlé. Le premier plan, on va dire grosso modo, la première partie, c'est Chronos. C'est l'habitat de Chronos. Et il part tout simplement de ce tombeau dit de Merlin, comme le suggérait Norbert, le tombeau de Merlin que certains ont découvert ou comment visiter à Brocéliande, à côté de Pimpon. Ce fameux truc en pierre, là, entouré de quelques autres pierres d'un diamètre incertain et aléatoire, qui n'inspire absolument aucune énergie par rapport à ce qui en est dit. Tombeau de Merlin. Alors déjà, Merlin, comme vous le savez, c'est pas Merlin, c'est Merline. Merline, donc la mère d'Arthur, l'une des filles jumelles du Christ. C'est absolument donc pas son tombeau, évidemment. Il se trouve que c'est un menhir cassé, fracturé, parce qu'il a dû être penché à un moment donné, et que quelqu'un l'a détruit. Pour en tirer la pierre, pour en tirer des choses, pour en faire une fortune, pour faire je ne sais quoi, ou pour tuer l'histoire, à façon napoléonienne. En tout cas, c'était un menhir. Et vous verrez, et on peut le voir sur le plan, ce menhir est effectivement représenté comme faisait, mince. Ce menhir permet, il est dans la ceinture de ce royaume de Chronos. Alors ce royaume, entre guillemets, c'est le centre de la connaissance. Donc Chronos est là, et il se trouve qu'en ayant fini, et je reviendrai dessus après, en ayant fini, voilà-t-il pas qu'on parle justement de la boîte de Pandore. Et que je découvre que le royaume qui est attenant, qui est vraiment collé, avec 9 menhirs intermédiaires, 9 menhirs, 9 mois, et je découvre que Chronos a une jumelle. Et cette jumelle, justement, s'appelle Pandore. Chronos et Pandora sont jumeaux. Et Pandora étant la première fille de la civilisation boréenne, gaélique, puisqu'il y a, malgré qu'il soit né avant, il y a quand même... mince, il faut que je regarde. Il y a quand même Ouranos. Ouranos, c'est l'aîné de la fratrie. Ouranos naît le premier, ensuite Chronos et Pandora, jumeaux. Pandora étant la première fille de la civilisation boréenne, que j'appellerais plutôt gaélique, c'est elle qui hérite de l'Arche d'Alliance. Et ils font donc à deux,
ils construisent ce monument de la connaissance, avec des bassins, avec un chaudron, à l'appui des astéroïdes, qu'ils disposent tout autour, avec des cheminements alignés, machin, pour qu'on voit par le haut que c'est une carapace. Tout ce qui est en bas se voit en haut, tout ce qui est en haut se voit en bas. Ce plan permet d'être en haut et de voir que c'est une tortue. C'est à quoi ça nous a amené à propos du Tartare. Ils font donc une ceinture d'astéroïdes. Qu'est-ce que ça provoque, une ceinture d'astéroïdes, déjà? Pour commencer par ça, il faut bien commencer par quelque chose. Ça provoque... merci de ne pas commenter des conneries. Cette ceinture, ça permet de réaliser ce qu'on appelle en physique une cage de Faraday. Une cage de Faraday, vous pouvez aller voir ce que ça provoque, ce que ça implique. Ça implique la conservation de l'énergie, l'amélioration de l'énergie, ce taux vibratoire et donc cette connexion à l'univers maximale. Ce qui permet la jouvence, donc de vivre vieux. Et pour ceux qui suivent, rappelez-vous ce que j'ai dit de la civilisation égyptienne, de tous les cadres, pharaons, rois, vizirs, qui mouraient à 89,8 ans de moyenne. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'en Égypte, il y a plus que probablement, et je vérifierai parce que j'ai pas encore eu le temps, des astéroïdes, une pluie d'astéroïdes qui se trouve aussi sous le sable, dans un royaume relativement identique. L'astéroïde, c'est la pierre sacrée, je l'ai déjà dit, par rapport aux orcanes, et la pierre et la voûte sacrée. La clé de voûte, pardon. Donc cette cage de Faraday permet d'isoler, non pas les voyous et les machins, je dirais plutôt les spiritualistes, les gens branchés. Et ceux qui ne le sont pas le deviennent. Parce qu'ils sont en pleine communion dans un endroit comme celui-ci, avec, entre guillemets, Dame Nature, la Terre, et ses parents planètes, et son univers, et ses fameuses planètes. C'est donc une cage de Faraday. Mais, ce qui est encore, je vais dire encore pire ou mieux, ou magnifique, ou génial, c'est que autour de ces ateliers, ont été disposées des zones de travail sur cette pierre qu'est l'astéroïde. C'est ça les bassins avec un fragment d'astéroïde dedans. Voilà, oui, on va dire un fragment d'astéroïde. C'est ça, ces fameux bassins. Ça leur permet d'aller travailler ce bloc pour en extraire des matériaux. Les matériaux, où est-ce que vous savez ce qu'ils sont? Grâce à l'Arche d'Alliance, déjà, évidemment. Et comment vous pouvez le savoir? Vous ressortez les plans que j'ai publiés, dont les derniers, ça va être hier matin, Uranus et Mercure, peut-être bien, ou Neptune. Non, Neptune, Uranus et Neptune. Les autres sont déjà publiés. Tout ça, c'est cadeau, pour l'instant. Uranus et Neptune, vous voyez quels sont les matériaux de base de ces planètes. Alors, de mémoire, Neptune, vous avez le chrome, que j'ai injustement marqué à Mars, à Arès, sur le plan, que je vais corriger demain. Vous avez le chrome, vous avez par exemple Jupiter, la zone Jupiter, c'est les astéroïdes qui sont là, on les travaille pour le plomb, parce que Jupiter est constitué d'un noyau en plomb. Uranus, donc Uranus, lui, c'est, je sais plus, j'ai ça là. Uranus, c'est du nickel. C'est ce qui explique d'ailleurs que sur des épées comme Excalibur, il y a 2 à 3% de nickel venant d'ailleurs, que dans certaines épées celtes, ça a été prouvé par des scientifiques. Donc dans la zone Uranus, vous avez du nickel, mais aussi de la silice. C'est ces plans-là pour ceux qui n'ont pas encore vu. Donc pour Uranus, vous avez aussi de la silice, du cristal de roche, qui permet de faire quoi? De travailler le verre. Et la zone Uranus est constituée de plein de parcelles en forme d'as, de carreaux. Uranus est donc un maître verrier, Uranos, est donc un maître verrier. Ensuite, vous avez donc, Neptune, c'est évidemment beaucoup les jeux d'eau, même s'il y a aussi du chrome. Alors du chrome, la glace et de l'eau dans la structure. La glace en surface, en superficie, pour pas que
ça s'échappe et pour conserver un petit peu la dureté de la surface aussi, hein, pour que personne n'ait envie de faire de conneries. Ensuite, vous avez, juste en dessous de Neptune, vous avez Mercure. Mercure est un noyau constitué de quoi? Ben non, pas de Mercure, parce que le Mercure, c'est plutôt liquide. Et non, c'est de l'argent. Mercure est constitué d'argent. L'argent colloïdal, ça parle à tout le monde normalement, pour les soins. Voilà, donc ils extrayaient tout ça. Alors le plomb, Jupiter. Alors les grandes gazeuses, les planètes qu'on appelle grandes gazeuses, vous pouvez regarder, on retrouve sur ces petits plans que j'ai faits, sans regarder ces trucs-là de planètes, vous retrouvez les gaz rares. Vous retrouvez des gaz rares qui se trouvent justement dans les gazeuses. Elles contiennent à la fois, par exemple Saturne, du krypton, comme la Terre, c'est pour ça que c'est Saturne qui envoie les astéroïdes avec ses anneaux. C'est elle qui envoie la structure. Elle les récupère par magnétisme des autres planètes. C'est ce qui fait des astéroïdes constitués d'un peu toutes les matières. C'est envoyé par les anneaux de Saturne. Tous les 12 000 ans. Ou 24 000. Là, après, je n'ai pas vérifié non plus. Régulièrement, il envoie des astéroïdes. Pour reconstruire au moment de l'apocalypse. Et les gaz rares, les voilà. Argon, krypton, xénon, bon, l'hélium, c'est pas un gaz rare, mais le machin, il y a, je sais plus quoi, enfin, puis après, il y a l'argon. Argon, j'ai marqué 2 fois. Xénon, enfin, bref. Ensuite, bon, Vénus, c'est le cuivre. Mars, c'est le fer. Le Soleil, c'est l'or. L'or, merci Sylvie, monoatomique. Non, Diane, merci de suivre plutôt que poser question, comme j'ai dit au début. Les crânes de cristal, ça n'existe pas, merci. Donc le Soleil et la Lune, donc le sélénium, important pour nettoyer l'eau des eaux usées en particulier, mais aussi pour, éventuellement, au niveau féminin, puisqu'il y a une forte connexion à la Lune, régler un certain nombre de choses. Donc vous avez tous ces matériaux-là des planètes se retrouvent sur les astéroïdes qui sont travaillés autour de la cage de Faraday. En travaillant ces matières qu'ils récupèrent, ils en mettent dans des bassins à l'intérieur de la cage de Faraday pour préserver le taux vibratoire, la force de ces matériaux. Et ils ont un jeu de flotte, un jeu d'assainissement, comme on dit aujourd'hui, assainissement eau usée, eau pluviale, on va dire, classique, mais pour alimenter les bassins chauds, tièdes, froids, donc les thermes, qui existaient donc, contrairement à ce que je pensais, bien avant les Romains. Et d'autant qu'ils avaient un chaudron qui était fait sur des dolmens étant des fragments d'astéroïdes. Des chaudrons. Et des chaudrons qui, le bois à l'intérieur, ok, pour chauffer, mais qui chauffaient type condensateur, merci Seb, par en dessous, et ouais, par en dessous, il y avait des pierres, et en dessous, il y avait un jeu de conduite, pour l'air chaud aussi, hein, pour l'air chaud, ouais, et pour l'eau, donc. Et au niveau des bassins, il y avait plein de conduites qui arrivaient, et en fonction du bassin et du traitement voulu pour telle ou telle personne ou pour tel ou tel groupe, on ouvrait les vannes de l'or, de l'argent, de machin, de trucs, de je sais plus quoi, enfin de tous ces matériaux qu'ils récupéraient. Enfin qu'ils récupéraient. C'est pas une décharge, hein, au sens récupéré, qu'ils travaillaient, qu'ils façonnaient, de façon à soigner avec ces fameux éléments qui nous manquent quand notre âme elle arrive lors de notre, non pas incarnation ou quoi que ce soit, parce que l'âme elle arrive à 8 semaines, à ce moment-là, dans votre ciel astral, s'il n'y a pas Vénus, vous manquerez de cuivre. Ben, dans ce genre d'endroit, un bassin ou un traitement au cuivre, un bain au cuivre, enfin, évidemment avec un faible pourcentage, un bain au cuivre, et vous étiez soigné de ça. Ce premier plan, c'est tout simplement un laboratoire alchimique. Alors les alchimistes, là, désolé, qui mélangent langue des oiseaux avec Marie et son fils Jésus le Messie, parce qu'ils n'ont rien compris, mais tout alchimistes qu'ils sont, les gaéliques, descendants d'hyperboréens donc, les gaéliques, eux, là, à Brocéliande, le faisaient déjà. Donc c'est pas Fulcanelli en 1500, en 1550 ou 1500 quelque chose,
C'est pas Hermès, parce qu'Hermès, et je vais vous en parler un peu après, Hermès, il n'est pas en moins 5000. Hein. Hermès, je l'ai dit, c'est lui qui a volé l'Arche d'Alliance en moins de 1949. Donc c'est pas Hermès non plus qui a inventé ça. L'Arche d'Alliance, c'est Pandora. Chronos et Pandora. Qui sont nés en moins 5035, si je me rappelle bien. Voilà, moins 5035. Uranos, moins 5036. Gaïlia, moins 5033. Donc ça date déjà de cette époque, les termes, l'assainissement, les soins avec les matériaux des planètes, donc l'astéroïde, qui est la base. Donc j'ai envie de dire, je m'étais posé une petite question. Aujourd'hui, est-ce que aujourd'hui il faut craindre la pluie d'astéroïdes ou l'attendre? On peut être méchant de ce qu'on veut, mais on peut aussi se tirer gentiment et avec sans effraction et sans fracas. Merci. Donc cet astéroïde c'est vraiment la base. Donc l'assainissement, tout y est dans la cage de Faraday, avec ses bassins, avec il y a de la teinturerie aussi. Et la teinturerie, il faut donc des bassins chauds, des bassins froids. Il faut aussi de l'air chaud pour sécher. Voilà, encore une connerie. Les commentaires à 2 balles. Vous n'avez pas envie d'écouter, tirez-vous. Non, il n'y a pas possible de débattre ce soir, tête de légumes. Non, c'est sûr. Pas possible. Et donc, je vais quand même essayer de zapper ça. Cage de Faraday. Hein, c'est le fondamental. Et il y a absolument tous les métiers possibles. Donc de la teinturerie, la tannerie, puisqu'il y a aussi des endroits où il y a des chevaux, la verrerie, la boulangerie, il y a des fours à pain, il y a des fours à métaux, il y a des fours à chaud. Il y avait déjà une sorte de liant qui permettait justement dans les ardoises de les structurer de façon à ce que ça ne fuit pas, bien évidemment. Alors pour ceux qui veulent faire dégénérer le truc, vous avez déjà commencé, mais tirez-vous, c'est bon, hein, laissez passer. Donc ce site est merveilleux en ce sens. C'est donc un lieu absolu de connaissance, Chronos, Pandore, qui n'est donc pas évidemment un purgatoire, absolument pas, loin s'en faut. Ensuite, donc, la fin du tracé m'a amené à dessiner donc la queue de la tortue, la tête de la tortue, et d'identifier donc ce royaume appelé de Tartare. Mais du coup, il a permis aussi de se rendre compte de la supercherie de... Bon, ça tombe bien, c'est une pause. Adepte de la franc-maçonnerie ou pas? Non, puisque je ne le suis pas, et tu vas dégager, puis comme ça va être réglé. Supprimer, non, je ne sais plus comment on fait. Bon, on fera ça une autre fois, c'est pas grave. Donc, alors, la supercherie des civilisations. En se rendant compte que Uranos, Chronos, Pandora et Gaïa, pour l'instant, sont frères et sœurs, on se rend bien compte que ils ont donc ils viennent en fait d'un couple hyper-oborien, hyper-austrien, comme Salomon et Hathor. Et donc le couple de parents, c'est Boré et Ino. Boré, dont on fait un vent, Zéphyr, dont on fait un vent, machin, alors que ce sont des personnages complètement. Boré, il se trouve que Boré est le frère de Chaos et de Leto. Leto, c'est pas une femme, en plus, c'est un homme. Il y a des personnages comme ça dans la mythologie grecque dont on vous parle dans Wikipédia, dont on a oublié, et il n'y a rien sur eux. On ne trouve rien, on ne parle pas de leur passé, il n'existe pas. Il y a notamment une des filles de Gaïa, parce qu'elle a eu 3 enfants et pas 2. Et ça aussi, en faisant comment je dirais, les états civils, la généalogie, je me suis rendu compte que Hadès et Zeus, ils n'avaient pas de parents. Parce qu'évidemment, ils ne sont pas fils de Gaïa, ni quoi que ce soit. Donc le truc, c'est que, là aussi où il faut se rendre compte, c'est que Gaïa, G-A-I-A, ça ne me parlait pas. Non, qu'on l'appelle comme ça, comme la Terre, machin, non, ça ne parlait pas. Et j'ai donc découvert, et ça je vous l'ai dit ou écrit, que en réalité c'était Gaëlia, G-A-E, E dans le A, comme Caesar, qui n'est pas le nom de Julius, mais bon. Et Gaëlia, ça sonne comme gaélique, évidemment, et à Brocéliande, il y a aussi un village qui s'appelle Gaël. Et donc les gaéliques sont nés ici. C'est-à-dire qu'en gros, Ino et Boré,
qui, eux, venaient des hyperboréens. Donc hyperboréens, on va dire les 5000 premières années. Et ensuite, les boréens que j'appelle gaéliques, puisque c'est par Gaélia. Et donc, ces gaéliques, ben, ils sont nés à Brocéliande. C'est-à-dire on est donc né de cette civilisation, enfin, avec les mélanges qui sont produits par la suite. Mais en tout cas, c'est bien sur la France qu'a démarré la civilisation gaélique. Ce qu'il est important de comprendre, c'est donc que vous avez des hyperboréens qui viennent. Il y a en particulier donc Boré, Chaos et Leto, qui sont trois frères, et non pas deux frères, une sœur. Leto, c'est un homme. Donc ils sont trois frères. Les trois frères vont pas rester au même endroit pour bâtir. Ils vont y rester quelque temps, mais pas tout le temps. Ils vont y rester quelque temps parce que la mission de chacun, à un moment donné, c'est d'aller conquérir un territoire, d'aller former son espace, d'aller bâtir. En gros, à 20 ans, à 25 ans, peu importe, là il se trouve que c'était vers 20-21 ans, il a fallu qu'ils aillent ailleurs pour faire à leur tour, pour se conformer à la création, c'est-à-dire bâtir, créer, entreprendre. Et c'est donc Boré qui est resté, étant le... il faut que je dise pas de bêtises. Étant le plus ancien, il reste donc à Boré et crée donc la civilisation gaélique. Et comme je vous ai mis les plans aujourd'hui, vous avez en moins 5030, alors que je dis pas de bêtises, Kao et Leto, ils sont donc nés autour de moins 5050, ils partiront autour de moins 5032, c'est à 18 ans, 18-19 ans, cette fois-ci vers la Grèce. Donc la Grèce, c'est pas avant, c'est la civilisation gaélique qui arrive juste avant. Et après, vous avez donc Chaos et Leto qui partent vers la Grèce sur un cheminement que j'ai pas pour l'instant, que je pourrais chercher, peu importe. Et ils atterrissent, ils arrivent au mont Parnasse, donc là où il y a Delphes. C'est déjà occupé, comme j'ai marqué sur le plan publié tout à l'heure, c'est déjà occupé par des hyper-austréens. Et en particulier, sur place, il y a deux sœurs, Rhea et Ourea, sont pas la déesse des montagnes et machins et trucs. Rhea et Ourea sont deux sœurs de ce peuple hyper-austréen. Et les deux frères vont s'acoquiner, vont machin, ils vont faire ce qu'il y a à faire avec ces deux femmes, et s'entendre, et agrandir le territoire, et bâtir, et construire, et compagnie. Ils vont donc, eux aussi, bâtir et construire. Ensuite, évidemment, après seulement un an, vous avez Chaos qui laisse la place à Leto, donc Parnasse qui sera plutôt la Grèce du Sud, et Olympe qui sera plutôt la Grèce du Nord, avec Chaos qui part avec Rhea et qui aura ses enfants là-bas. Je signale en passant que Boré, Chaos et Leto sont des personnes qui font entre 1m95 et 2m06. Donc les titans, là aussi, grosse connerie. Les cyclopes, grosse connerie. Tout est archi faux. Il faudrait presque reprendre un par un les noms comme je l'ai fait cet après-midi pour comprendre où est la supercherie encore plus. Donc Zéphyr, c'est un enfant du chaos, si on peut dire, mais en l'occurrence Zéphyr est un enfant de chaos. Et les deux enfants de Zéphyr, les deux garçons, sont eux aussi des noms de vent, enfin de ce qu'ils ont appelé les dieux des vents, mais en l'occurrence parce qu'ils sont partis dans des directions, et non pas des vents, mais ils sont partis dans des directions différentes pour créer à leur tour. Ok, merci Jérôme, mais j'ai pas envie de passer mon temps à regarder, ça me saoule. Sinon je vais perdre le fil. Alors tant pis, je le virerai après avec pertes et fracas. Les deux enfants de Zéphyr, c'est Césias et Siron, et si vous allez voir, c'est un vent du nord-ouest, sud-ouest, enfin peu importe. Ce sont aussi des vents, mais non, ce sont ces enfants, ils ont pris des directions différentes pour aller à leur tour bâtir. Puisque c'est la mission des hyperboréens d'aller la rose des vents dans toutes les directions pour aller créer. Donc ça, c'est pour la partie, pour l'ordre établi entre gaélique, parnassien, olympien. Cette distinction entre parnassien et olympien est fondamentale parce qu'elle permet d'expliquer, par exemple, sur certains points, on voit un ensemble de filles appelées
les technides, ou je sais plus comment, les Séléchides, les technides, enfin quelque chose comme ça. Ben en fait, il y en a qui sont à Olympe et d'autres qui sont à Parnasse. Et il y a une concurrence, une rivalité entre les deux, puisqu'il y a il y a les deux frères à la base. Donc il y a une sorte de rivalité, une concurrence saine au début. Après, ça finit certainement par dégénérer un peu, puisqu'il y a toujours quelqu'un qui a plus envie que l'autre d'avoir un territoire complet. Mais en attendant, au début, la Grèce, elle est quelque part séparée en deux, entre Chaos au nord et Leto au sud. Et d'ailleurs, dans les noms, on le voit à peu près. Les Os, en général, c'est olympien. Les As, c'est plutôt parnassien. C'est un peu logique aussi dans la structure des mots. Voilà, donc ça permet de comprendre aussi que tout a été mélangé. On a mis tout du côté de la Grèce. Comme ça, on a oublié tout ce qu'il y avait en France, de sorte que personne ne s'y intéresse et personne ne comprenne. Tout est né. Finalement, on a l'impression que tout est né en Grèce. Et c'est faux. La mythologie, tout a été mélangé, mixé et machin. Et je t'en remets une couche. Et Zeus, il a couché là-bas avec une nymphe et compagnie. Et non, et non, et non, mais non. Alors, et même moi, quelque part, pour l'Apocalypse, je me suis fait avoir, puisque j'ai parlé de 6 noms des petits-enfants de Gaëlia. Et en fait, il y en a un ou deux qui sont faux. Enfin, je crois, un ou deux, ouais. Qui sont faux parce que, bah, tout simplement, il y a des trucs que j'ai pris. Et comme, alors, par exemple, vous avez par exemple Héra, puisqu'on nous dit que Héra, elle fait partie des 3 petites filles de Gaëlia. Non. Héra, c'est sa fille. Héra, c'est sa fille. Elle a Acmon, et c'est Acmon le père de Poséidon et de Perséphone. Donc là, on prend une claque sur la tronche quand on connaît un peu la mythologie, parce que tout ce que je vous dis, ça doit vous perturber un max. Mais bon, j'essaierai de publier un arbre généalogique pour que ce soit un peu plus clair encore. Mais voilà, Poséidon, donc Poséidon, c'est le petit-fils de Gaïlia, l'équivalent de Neptune. Perséphone, petite fille de Gaïlia. Vous avez Ouranos qui est donc le grand frère. Ouranos, c'est pas quelqu'un avec qui elle sait qui elle a copulé ou qu'elle a créé. Hein. Gaïlia, c'est une femme hein, qui est née en moins 5033. Hein. Donc Ouranos, lui, il aura 2 enfants aussi, Passalos et Loxo. Loxo, on n'arrive pas à la trouver. C'est une nymphe, machin. On en dit très peu. On n'a pas envie de le dire. Faut pas qu'on découvre. Donc il n'y a rien qui laisse sous-entendre des enfants avec des noms. Et vous allez voir qu'il y en a un en particulier qui parle. Alors après, vous avez Chronos. Chronos, lui, il était avec Callisto. Et Callisto et Chronos, donc eux, eh ben, ils ont eu Pan, P-A-N, le berger. Pan. Ben, Pan, c'est un fils de Chronos. Et la fille qu'il a eue, c'est Oupis, alors qui est comme Loxo et comme Hécaërge, fille de Pandore. Ben, ce sont des déesses, enfin dites déesses de la distance, de la mesure, enfin quelque chose comme ça. Ils sont 3 cousines germaines, en l'occurrence. Et les 3 cousines germaines, manifestement, elles s'entendent bien pour des travaux probablement d'aménagement. Justement, c'est comme ça qu'on essaye de restructurer le truc. C'est plus des déesses, ce sont des personnes. Hein. Donc elles ont des qualités qui ressemblent à celles des dieux. On les a transposées à des dieux, alors que ce sont des personnes à part entière. Je prépare pour la lumière, parce que le soleil commence à se coucher. Voilà, donc vous avez ensuite, Chronos, donc Chronos, Pan, et Pan, qui sont alors les 2 filles d'Oupis, je ne sais pas, mais les 2 enfants de Pan, c'est aussi intéressant, parce que, il s'agit de Tantale. Dans le Tantale dont on parle, c'est un criminel qui est enfermé, non, il est né, son grand-père est né, à Brocéliande, à Tartare. Donc Tantale et Notos, donc Notos qui est une fille, voilà, Oupis, donc j'ai pas le nom des filles, et Hécaërge, donc là où c'est intéressant, c'est aussi Pandora, ses petits-enfants, par Hécaërge, sa seule fille. Ses petits-enfants, il y a Scamandre, donc qui est un garçon, mais il y a aussi une fille, qui au début, que j'avais appelée hier, Athéna. Parce que pensant que Athéna c'était petite fille ou petite nièce de Gaïlia. Et en fait non, parce qu'Athéna effectivement ça fait penser à Athènes. Et en l'occurrence donc Athéna, là aussi ça a été mélangé pour ne pas comprendre. On a oublié Vénusia, celle que j'appelle Vénusia pour pas la mélanger avec la Vénus des Romains.
avec la Vénus des Romains. Donc Vénusia, qui est la petite fille donc de Pandora. Et Athéna, elle, c'est une petite fille de Zéphyr, donc plutôt Olympe, mont Olympe. Athéna, c'est le mont Olympe. Vénusia, c'est gaélique. On remet tout dans l'ordre, on se court, on trie, on demande et on met dans l'ordre. Et donc ce qui est intéressant, c'est Gaëlia. Gaëlia, donc son premier garçon, donc c'est Acmon. Vous regarderez, hein, je republierai des choses, c'est Acmon, et l'intérêt c'est qu'Acmon il a donc Poséidon et Perséphone. Et là, Perséphone, ça confirme une partie de la mythologie quand même, en disant que Perséphone c'est la petite fille de Gaïa, en l'occurrence Gaëlia, qui se marie avec Hadès d'ailleurs, plus tard. Et même si Hadès, c'est son cousin. C'est pas son oncle, c'est son cousin. Dans la mythologie, on fait croire que c'est son oncle. On fait croire qu'Hadès, c'est le fils de Gaïa. C'est faux. Mais en même temps, tous sont fils et filles de la planète Terre. Et la planète Terre n'est pas Gaïa. C'est ça le truc. Il y a un amalgame qui est fait pour nous noyer, pour nous perdre dans ce dédale si on peut dire, Dédale qui est un chypriote. Et elle a une deuxième fille, enfin elle a une fille ensuite, qui n'est pas Héra. Elle a une fille entre deux. Et cette fille entre deux, on n'en parle nulle part, si ce n'est en tant qu'île. C'est une île grecque. C'est Samos. Samos, c'est la première fille de Gaëlia. Et Héra, c'est la deuxième fille. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que pendant que je faisais ma recherche sur les états civils, Hadès et Zeus n'avaient pas de parents, j'allais dire, identifiés. Et donc, j'ai demandé avec les lettres et compagnie, et donc c'est bien Samos. Samos qui est donc la mère de Hadès et de Zeus. Donc Zeus, c'est petit-fils de Gaëlia. Alors pour la partouze entre petit-fils et grand-mère, il faudra repasser. Ça ne le fait pas. Mais alors pas du tout. Et c'est comme ça qu'on peut détricoter tout ce qui est mensonge de Wiki. C'est comme ça. C'est pas possible de traîner tous ces boulets. Bon, là, je vous les refais oralement pour bien comprendre. Alors, tout ça, ça se passe évidemment entre moins 5054, naissance de Borée, moins 5058, pardon, naissance de Borée, et moins 4979, ou 73 même pour Perséphone. On est loin du reste. Alors, on est loin aussi des légendes, par exemple, comme j'ai entendu sympathiquement, d'une Athéna qui a veillé sur Ulysse. Parce que ça, c'est un autre truc qu'il faut que je vous dise. Ulysse et Pénélope, du coup. C'est que cet après-midi, ce matin, j'ai demandé les personnages, s'ils étaient olympiens, parnassiens ou gaéliques. On découvre des sacrés trucs, hein. On découvre des sacrés trucs, hein. Vous avez par exemple... Alors on découvre par exemple que l'Arche d'Alliance elle est revenue à Tartare, puisqu'à Tartare il y a des gardiennes de l'Arche qui s'y trouvaient. Sirène Telchine, je vous en ai parlé. Alors, Castor et Pollux c'est Parnasse, donc c'est pas le mont Olympe. Alors oui, Apollon, il n'a jamais été grec. C'est dingue, hein. Le temple d'Apollon à Delphes, c'est pas le temple d'Apollon. Puisqu'Apollon, il est gaélique. C'est d'ailleurs pour ça que sa dépouille, elle est en France. Les Pythies, je vois que de temps en temps, il y a des coupures. Les Pythies, ça a démarré où? En France. Et probablement à Brocéliande. Je dis bien probablement, mais en tout cas sur le sol français, c'est certain. En tout cas, je l'affirme. Je l'affirme. Apollon et les Pythies, c'était ici. En moins 1800, pas en moins 1300. Donc les temples d'Apollon en moins 1300, ouais. Il est né en moins 1811. Donc on a pu faire des temples 500 ans après, c'est pas un problème. Les Pythies, j'en ai retrouvé une cinquantaine. Une fois par semaine, une fois par mois, reçus pour avoir le droit d'exercer dans un village en tant que druidesse. Comprenez pourquoi les druidesses, les Celtes, ils ont toutes ces connaissances?
Euh, Ah, ça marche bien ça. Donc, Apollon aussi, c'est... Ah ouais, ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Donc Apollon, ben, c'est aussi ici. Hein. Alors, mais c'est pas tout. Que je vous dise aussi un autre truc que j'ai découvert par rapport à ça. Sur mes 7 pages, il y en a quand même un truc aussi il y a autre chose. 2 petites secondes. Hein. Achille et le talon d'Achille. Ben Achille et Bolina, sa femme. Ce sont des gaéliques. Moins 2680. Ce sont des gaéliques aussi. Vous voyez tout ce qu'on a viré de France pour pas qu'on sache? On a tout coupé. C'est exactement comme pour Abraham dans certains textes. On ne veut pas en parler et on passe directement de Noé à Cham. Mais entre deux, il y a Abraham. Hein. Mais on ne peut pas le citer. Évidemment, puisqu'on s'en sert dans la religion d'à côté. Donc Apollon, ouais, j'en avais un autre qui était important aussi. Mais c'est pas grave. Ah oui, alors oui, l'autre est important, oui, c'est celui-là que j'allais vous en parler. Parce que je venais de parler d'Ulysse. Eh bien, Ulysse et Pénélope. Ulysse et Pénélope, en fait, ben, ça n'a rien à voir avec la Grèce. Ni Parnasse, ni Olympe. Ulysse et Pénélope, alors pour votre info, Ulysse, c'est la naissance en moins 303, Pénélope en moins 298. Moins 303. Et là où il y a une supercherie complémentaire, c'est que la guerre des Gaules, c'est pas moins 50 machin, c'est moins 304. Moins 304 à moins 247. Vous voyez Ulysse, quand il est né, moins 303. C'est-à-dire il est né un an après la guerre des Gaules, le début. Ulysse a donc participé à la guerre des Gaules après 15-20 ans, quoi, plus tard. Et c'est pour ça qu'il a laissé Pénélope. Parce qu'il a participé à la guerre des Gaules. Ulysse. Ulysse est un gaélique, enfin c'est un celte. En l'occurrence, à cet âge-là, à cette époque-là, en 300, on parlera plutôt de celtes. Ulysse, Pénélope, ce sont des celtes nés dans le sud-est. Non, j'ai pas encore repéré l'exact endroit. Nés dans le sud-est. Ce sont des celtes, Ulysse. Athéna, c'est une olympienne. Donc Athéna, Ulysse, et puis il y a 5000 ans d'écart. Hein. 4500 ans, environ. Ulysse, Pénélope, c'est au temps des Celtes, au temps de la guerre des Gaules. Et donc Télémaque, il va naître pendant la guerre des Gaules, puisqu'il va naître en moins 274, 27 ans avant la fin. Voilà, donc, donc ça en fout un coup à tous les niveaux, et ça montre bien la volonté qu'il y a eu de virer les vérités qui se sont déroulées sur le sol celte, boréen, gaélique, pour le mettre ailleurs, de façon à le chercher tout seul. Parce que bien évidemment, depuis quelques siècles, voire milliers d'années, si on avait gardé la vérité, ici, il y a bien d'autres gens qui auraient cherché. Alors vous voyez que c'est, voilà, là où ça mène Tartare, ben, ça mène à comprendre la civilisation gaélique, et il y a tout ce qu'on a planqué. Tout. Je vois qu'il y a quand même quelques coupures et des trolls, donc si ça coupe définitivement, vous inquiétez pas, de toute façon j'ai tout dit. Enfin, j'ai à peu près tout dit ce que je voulais en tout cas, même si les recherches sont infinies pour préciser encore et encore, et la descendance encore plus loin. Préciser éventuellement Ulysse où il est né exactement, où il a vécu et à quel endroit. Mais il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on dise que les Grecs étaient très tôt en France. Si on parle des gaéliques, ouais, ça coupe de plus en plus. Il n'y a rien d'étonnant. Et rappelez-vous, ce point crucial par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, les Champs-Élysées. Le Tartare, c'est pourri. L'Élysée, c'est nickel. Alors, il y a encore des choses à dire. Il y a sans doute encore des choses à chercher, heureusement, sinon ça paraît tellement vide qu'on s'ennuie. Donc, de toute façon, je vais continuer les recherches, bien évidemment. Et puis, je referai une synthèse. Et puis, tout ça, ça sera évidemment dans le 4e bouquin, qui sera certainement très, très, très épais, compte tenu de tout ça.
La boîte de Pandore est ouverte, donc on s'y a infiltré, et avec bien sûr la volonté céleste d'aller au bout, d'être connecté à ces astéroïdes, sur ce fameux plan, qui ton pendule, on s'en fout. En attendant, ce que je vous ai dit là ce soir, dites-vous bien qu'il y a pas, pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui le sait, et puis vous pouvez toujours le contester, mais quand vous voyez, si vous reprenez un peu les pages de Tantale, comme je l'ai fait aujourd'hui, avec Tantale, avec Hera, avec Chronos, avec Uranus, Samos qui n'existe pas, il y a d'autres personnages qui n'existent pas, Vénusia qui n'existe pas. Je vous ai dit, c'est comme Abraham dans un autre registre. On l'a oublié, on n'en parle plus. Évidemment. Évidemment. Mais avec ça, là, ça c'est du velours. Et je comprends qu'il y ait des gens perdus qui veulent emmerder le monde. Je comprends. Ça me saoule, mais je comprends. Et en tout cas, vous avez plein de documents que j'ai passés. Vous pouvez les imprimer, vous pouvez vous faire un bouquin, vous pouvez vous en servir quand vous consultez les pages wiki sur la mythologie grecque. Et vous verrez qu'il y a des choses claires qui apparaissent. Les nymphes, par exemple, dont on parle dans la mythologie grecque, une grande partie des nymphes sont en fait les femmes qui gardent les enfants pendant le bain des femmes. Chez Pandora, ce sont les femmes. Chez Chronos, ce sont les hommes. Il y a des nounous qui s'occupent des enfants côté femmes pendant le bain. Sachant que ces endroits servent aussi d'initiation, d'élévation à la spiritualité. Et donc, à ce titre, le mercredi, c'est l'initiation des femmes. Les femmes, c'est le mercredi. Et d'ailleurs, le mercredi, c'est le jour où les pitis étaient reçus. Et les hommes, c'est le dimanche. Mercredi, dimanche. Jamais en même temps. Même ça, tout est ritualisé, tout est nickel. Avec cette alchimie qui est là. Et c'est loin, là aussi, de l'alchimie qu'on a voulu faire. Alors Hermès, Hercule, qui ont volé l'Arche d'Alliance en moins de 1949, là aussi dans la mythologie, on vous parle de la guerre de Troie, qu'il y en a un qui a fait ci, l'autre qui a fait ça, ou Hermès, il a demandé à Gaïa de trucs. Ben oui, si on en fait des dieux, ils sont toujours là. Mais en l'occurrence, Hermès, 2000 ans plus tard, il ne peut pas demander à Gaïa quelque chose. Mais, sauf en priant, je ne sais pas qui. Tout ça, ça a été inventé, mélangé, mixé, trituré, jeté en pâture. Et si c'est pas clair aujourd'hui, c'est parce que même eux, ils s'y sont perdus. En mélangeant les dieux, les hommes, les planètes. Mais avec ces fameux petits croquis que je suis en train de rechercher, ces fameux petits croquis vous donnant la structure des planètes et de leurs noyaux, ça peut pas louper, hein. Vous êtes obligé de comprendre comment se font ces fameux bains, comment se fait cette alchimie, comment se font l'élévation, l'initiation, l'élévation, l'ascension, dans ce territoire boueux, marécageux, horrible, qui est Brocéliande. Donc si Brocéliande aujourd'hui a une importance majeure, c'est que Brocéliande, et notamment Tréorintoque, pour finir avec ça, enfin pour finir sur ce petit point de détail tellement riche, qui explique pourquoi on m'a demandé de bénir Gaëlia dans l'église de Tréorintoque. C'est que Gaëlia, c'est la fille de Boré et Ino, et Boré et Ino se sont installés où? À Tréorintoque. Autour, évidemment, pas autour. Je ne sais plus, ça doit être légèrement au sud-ouest, légèrement, 1 ou 2 ou 3 kilomètres. C'est-à-dire que Boré et Ino se sont installés à Tréorintoque. C'est pour ça que bien plus tard, il y a cet attrait, cette attraction vers ce site, vers ces sites. Et quand vous prenez le plan que je publierai peut-être demain matin, ou tout à l'heure, le plan de Brocéliande, Boré et Ino à Tréorintoque, tout autour, vous avez un domaine carré, construit, des descendants, enfin des enfants, des petits-enfants, et je vous passe le détail sur la civilisation gaélique, qui ont foisonné autour de ça, dans des directions à chaque fois différentes, comme les hyperboréens, comme je vous ai montré avec Noé, Abraham, et toute la descendance
dont Baal, ce fameux soi-disant dieu, hein, soi-disant les hyperboréens, des vents ou je sais pas quoi. Revoyez aussi la vidéo sur les hyperboréens, ou les articles, ou les parutions. Il y a tout. Et après Arthur qui revient à Tréorintuck. Très peu de débit. Il va falloir que je coupe à mon avis. Très peu de débit. Donc par mimétisme, par la loi d'attraction, tout le monde y est revenu. Et dans la mythologie grecque, un truc qui me revient, il parle du royaume d'Arcadie. Vous pouvez être sûr que c'est Tartare au début auquel il pensait. Qu'il ne l'est plus aujourd'hui. Et qu'il l'était avant. Donc voilà, je vous ai tout dit. Je prends des précautions au cas où ça couperait d'un coup, parce que je vois sur mon écran des coupures. Et ça m'énerve. Et puis, comme j'ai fini de vous dire l'ensemble, revoyez peut-être cette vidéo 2 fois, peut-être 3, enregistrée, disséquée. Ayez la curiosité d'aller sur Wiki pour aller voir à quel point c'est n'importe quoi. Reprenez mes posts, puis, comment je dirais, imprimez-les. Le plan, il n'est pas forcément fondamental à publier, évidemment, puisque il fait 2 mètres sur 2. Hein. Mais là, vous avez tous les éléments pour comprendre pourquoi on est là aujourd'hui, pourquoi on nous a menti, et qui c'était le plus fort. C'était pas les Grecs. Ils sont bien aussi, hein, mais la civilisation gaélique, elle est hyper importante. Et ce Brocéliande, sa réputation n'est pas fortuite, n'est pas surfaite, mais elle devrait même être beaucoup plus forte que ça. Et si les gens savaient, il y aura énormément de monde autour du tombeau de Merlin ou de la petite fontaine de bassin de Jouvence qui fait 1,50 m de diamètre, qui en fait à l'origine se trouvait être un bassin qui faisait plutôt 8-10 mètres de diamètre que 1,5. Donc pour ceux qui ont visité ces lieux, dites-vous bien que vous allez sûrement rater quelque chose, il faudra y retourner. Bien, difficile avec sans doute ces coupures. Donc je vais vous laisser, je vous laisse poser les questions. Je vous laisse poser les questions demain ou en complément. Expliquez-moi ça, c'est une logique et tout prend sa place. Merci Bernard. Donc voilà, reprenez le fil. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Si j'étais sûr de ne pas être coupé, je vous en aurais fait 3 heures. Mais vaut mieux revoir 2 fois quelque chose d'assez succinct, complet, mais pas trop quand même. Sachant que j'ai déjà publié la plupart des travaux. Hein. Questions demain ou ce soir en privé, par téléphone pour ceux qui veulent, etc., etc. Mais sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai pas envie que ça coupe brutalement sans dire au revoir. Les loulous, les bisounours et les trolls qui ont essayé de me faire chier encore une fois. Alors tant mieux Jérôme, merci. Parce que moi je le vois là et ça m'embête un peu. Tant mieux si ça passe pour vous, c'est parfait. Donc voilà, c'est une merveille. J'espère qu'il n'y a plus grand chose de fondamental à découvrir et qu'enfin on va basculer vers ce nettoyage universel, enfin, pour mettre en place tout ça. Un dernier point de détail quand même, parce que ça j'allais oublier de le dire. Ce plan que d'aucuns diront oui mais c'est du passé, on n'en a rien à foutre. Pour information, dans quelques temps, on sera probablement amené à construire la même chose, sur la même base, à un autre endroit, avec l'Arche d'Alliance en soutien, la boîte de Pandore, le même genre de truc. Et vous avez compris qu'il n'y a plus d'astéroïdes que j'annonce depuis un temps. Elle est là pour bâtir des cages de Faraday et des orcades, des constructions, des maisons à base d'astéroïdes. L'astéroïde, c'est la pierre sacrée. On nous l'envoie pour notre bien. C'est comme ça. Donc j'espère que vous aurez apprécié, j'imagine. Désolé pour ceux avec qui j'étais dur, mais il le faut parce que faut pas me gonfler quand je suis sérieux comme ça. Même si c'est jouissif, on peut déconner au téléphone sur autre chose, mais pas pendant un truc aussi sérieux que l'histoire, la vraie histoire, la vérité, le Graal. C'est pas pour rien que le 3e bouquin s'appelle Zara accède au Graal, à la vérité. Là, je vous l'ai livré. Plus d'1 heure à vous la livrer, en détail, à partir de ce fameux bassin de Jouvence
qui est aujourd'hui, comment ça s'appelle, bafoué, c'est un sacrilège, quoi. Voilà. Bon, allez, je vous laisse à votre soirée, à l'apéro si vous voulez, pendant que les mouches m'emmerdent encore. Enfin, la mouche. Et puis, ma foi, oui, excellente soirée. À demain. Pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas en message privé. Mais pas ici. Il y a trop, apparemment, de coupures. Il y a des trolls qui disent n'importe quoi. Donc voilà. Bonne soirée. Et à très bientôt. Au plaisir. Tout en espérant de ne plus avoir de vidéo à faire pour basculer de l'autre côté. Allez, merci à tous. À très bientôt. Les bisounours et les autres. À bientôt. Ciao. Bye.